tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je tiens à m'excuser du coup pour mon retard. Ce sera la dernière fois que ce sera en retard les reviews d'anime puisque ça y est, les travaux chez moi sont terminés, donc là je peux reprendre la parution et la publication de toutes mes vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci pour l'épisode 175 de Boruto qui s'intitule Au-delà des limites, et clairement cet épisode était juste magnifique. C'était vraiment l'un des meilleurs épisodes depuis le tout début de Boruto. Bien sûr, il y en a eu des très sympas et celui-ci en fait partie des plus sympas, des mieux. En fait, il fait partie des meilleurs épisodes de Boruto depuis le début de la série en anime. Donc je vais m'empresser de pouvoir vous en parler aujourd'hui. On commence directement dans le vif du sujet avec un combat, et quel combat, franchement, un combat juste super dynamique. On y voit le Sharingan de Sarada, mais pas que. On y voit son Katon, on y voit également son lancer de Shuriken, pareil pour Boruto. On y voit son multiclonage qu'on voit assez souvent, je vous l'accorde. On voit également sa technique que moi j'adore, avec justement son Shuriken et l'électricité dans ses Shurikens. La seule attaque que l'on ne voit pas de Boruto et qu'on connaît actuellement dans l'anime en tout cas, c'est celle des paumes en fait de Boruto, donc en gros la technique de sa mère que l'on ne voit pas dans cet épisode. Ouais, un peu ma déception, ce serait ça, mais franchement on n'a pas eu le temps de s'ennuyer dans l'épisode. Le combat était vraiment très dynamique avec donc Boruto et Sarada qui essaye de faire gagner du temps à Boruto pour qu'il puisse charger son Rasengan et ensuite porter peut-être le coup final, donc à des pas. Ils arrivent plus ou moins, en tout cas mieux que la première fois, à esquiver les différents projectiles, surtout Sarada qui est vraiment au niveau du front, hein, elle est la première à aller au front pour justement laisser du temps à Boruto. Seulement à deux, ils n'y arrivent pas. Ils savent bien que c'est un adversaire vraiment très fort, c'est le plus grand adversaire qu'ils ont eu à faire depuis le début, bien que Boruto, je le rappelle quand même, quand il était passé dans le temps, il avait eu quand même un gros adversaire avec Urashiki, et puis il a déjà affronté Momoshiki également. Mais là voilà, c'était vraiment le gros adversaire qu'ils avaient à affronter seulement tous les deux. Enfin seulement entre Genin de cette nouvelle génération. Du coup vraiment ils ont du mal, à deux ils se disent qu'ils sont pas assez nombreux pour pouvoir y arriver, mais ils ne lâchent rien et ils continuent leur stratagème. On retourne cette fois-ci juste au-dessus, donc du côté de Konohamaru qui se bat contre Victor. Donc il voit que d'ailleurs Victor utilise tous les éléments possibles, donc il maîtrise tous les éléments, et Konohamaru ne pensait pas que c'était possible. À part son grand-père, il ne connaissait aucun ninja qui était capable d'utiliser donc tous les éléments, à part Naruto qui le peut grâce au Biju, etc. Mais donc son grand-père lui c'était le seul qui pouvait les utiliser comme ça, et moi ça m'a pas surpris parce que voilà, connaissant le scan, je sais, enfin je me doute de ce qui a pu se produire pour que justement Victor puisse utiliser tous les éléments. Donc ça m'a pas surpris sur le coup. Pour ceux qui connaissent le scan, je pense que ça ne vous a pas surpris non plus, mais pour ceux qui suivent que l'anime, ça a pu vous surprendre. Donc voilà, Victor utilise tous les éléments et il les enchaîne donc contre Konohamaru qui Konohamaru, clairement moi je le trouve nul, clairement je le trouve beaucoup plus nul que tous les membres de sa team. Bon, certes la team la nouvelle team 7 est vraiment très forte, mais lui franchement Konohamaru je le trouve nul. Je suis sûre que Moiji elle est plus forte que lui. Enfin bref, donc Konohamaru se défend comme il peut, il perd même l'arme d'Azuma, que on ne sait toujours pas comment il a eu cette arme là, et que j'aurais bien aimé, d'ailleurs je trouverais ça utile qu'ils en parlent, qu'ils parlent de comment il a utilisé cette arme là. Je rappelle quand même que c'est une arme des Sarutobi. Il y en a certains qui m'ont dit voilà, il utilise les armes qu'il veut. Oui d'accord, mais enfin non, cette arme c'était l'arme d'Azuma, que sa fille, que Mireille l'utilise, je suis d'accord, mais Konohamaru, même si c'est un membre de sa famille, c'est le neveu je crois d'Azuma, enfin je comprends pas pourquoi il l'a, et j'aurais bien voulu qu'on ait quelque chose qui montre pourquoi ou comment il l'a eu, si Mireille lui a donné un, ou voilà, enfin j'aurais aimé qu'on ait quelque chose là-dessus. Bon bref, Konohamaru n'est pas très fort, il se fait sauver donc par Orochimaru, qu'on avait vu à l'épisode précédent, qui était arrivé justement au pays de la vallée avec un autre personnage qui était masqué, donc on n'a pas su c'était qui. Du coup, ce qu'il se passe donc, c'est que Orochimaru vient en aide très vite donc à Konohamaru qui était pas terriblement Enfin, il n'était pas serein, quoi. Le combat a été mal parti pour Konohamaru, voilà ce que je veux dire. Et donc, du coup, Orochimaru lui vient en aide pour affronter Victor. Il arrive assez vite à faire trébucher Victor parce qu'il s'est rendu compte en lui tranchant la tête que sa tête était s'était auto-régénérée.
Pareil pour Orochimaru, Victor a fait une attaque et Orochimaru il s'est recréé un bras aussitôt. Du coup ce qui va se passer c'est que Orochimaru va voir qu'il a une jambe en bois, il va la toucher pour pouvoir justement le déséquilibrer et pas que ça s'auto-régénère. Et du coup Victor va refaire sa technique qu'on avait vue précédemment avec justement ses 4 bras qui vont le maintenir justement debout. Suite à ça, on retourne cette fois-ci du côté de Boruto et Sarada qui sont toujours donc en train de se battre avec un combat. Vraiment, j'ai adoré le dynamisme du combat. On s'est pas ennuyé, il n'y avait pas de pause dans le combat, quoi. Et là, on s'aperçoit donc que Boruto est mal en point, que Sarada est trop loin pour lui venir en aide. Et c'est là qu'intervient le personnage justement qui était venu en même temps que Orochimaru. J'ai nommé Mitsuki. Alors clairement, je n'aurais pas pensé à Mitsuki, je pensais à son frère personnellement. Mais c'est vrai qu'en y regardant mieux à l'épisode précédent, on voyait que c'était un enfant, enfin on voyait que c'était une petite personne, donc théoriquement un enfant. Donc voilà, c'est Mitsuki qui est venu, puisqu'il a eu un donneur impromptu qui s'est amené pour le sauver, quoi, et pour qu'il puisse justement partir avec Orochimaru au pays de la vallée. Donc ils ont pu être tous les trois cette fois-ci contre Deppa, et déjà qu'à deux ils avaient du mal, mais qu'ils arrivaient quand même à résister aux attaques de Deppa, ils vont peut-être pouvoir s'en sortir mieux, donc du coup à trois. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont continuer leur stratégie, avec donc cette fois-ci Mitsuki en plus, avec les différentes techniques de Mitsuki, donc son clone de serpent, également sa pointe spectrale, et également ces espèces de trucs de vent. C'est l'âme de vent, la Mitsuki. Également Sarada avec par exemple son Katon, également ses Shuriken, également donc ses Sharingan pour éviter les attaques. Tout ça pour faire gagner encore une fois du temps à Boruto. Mais Deppa a choisi donc, bien sûr il est très fort, donc il arrive à se débarrasser de Mitsuki, de Sarada, et maintenant il va se poser sur Boruto parce qu'ils savent que visiblement leur technique repose sur le Rasengan de Boruto. Donc Deppa il va se focus sur lui, sur Boruto, et il va l'attaquer sans relâche à tel point que Boruto ne peut plus se lever et que Mitsuki et Sarada eux, ils sont un peu voilà, ils sont aux quatre coins du combat en train de le combattre et en même temps ils sont épuisés. Voilà, ils sont tous à des endroits différents. Mais on a Sarada qui crie très très fort le nom de Boruto et qui va là où est Boruto, donc avec vraiment tout ce qui lui reste pour aller sauver Boruto, pour le protéger. Donc elle le protège en mettant ses mains en croix comme ça. Et c'est à ce moment-là, il y a certains d'entre vous qui m'avaient dit « Oh, si ça se trouve, elle va éveiller son deuxième Tomoe à ce moment-là. » Eh bien oui, vous aviez raison, puisque Sarada éveille son Tomoe juste à ce moment-là, donc quand elle a protégé Boruto. Et moi, je pense que vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis vraiment très très fan du Boruto et du Sarada, donc du Boru-Sara, en gros le futur couple. Et c'est vrai que j'ai énormément aimé, sachant que le Sharingan s'éveille essentiellement grâce à l'amour. Là, en gros, bon, je dis pas que c'est des sentiments amoureux, hein, là c'est des sentiments de camarade, voilà, c'est son équipier. Et puis elle a grandi avec Boruto depuis toute petite, donc c'est vraiment quelque chose de l'amitié, pas de l'amour, je suis d'accord avec vous. Mais le fait qu'elle éveille son Tomoe grâce au fait qu'elle ait protégé Boruto par amour, je trouve ça vraiment génial. Enfin moi j'étais vraiment aux anges d'apprendre que Sarada a pu éveiller son Tomoe qui s'éveille par l'amour. Enfin le Sharingan en général s'éveille par l'amour en protégeant Boruto, j'ai juste adoré ça. Donc voilà, Sarada a un deuxième Tomoe qu'elle ne sait pas encore contrôler, mais je crois qu'à partir du deuxième Tomoe, ils peuvent apprendre le Chidori. Donc peut-être qu'en rentrant à Konoha, Sarada va pouvoir apprendre le Chidori avec son père. Ça serait vraiment très très classe, très très cool. Et d'ailleurs j'aimerais qu'on voie les passages de l'entraînement comme on l'a vu là il y a quelques épisodes justement où on apprenait que Sarada utilisait son Sharingan, etc. etc. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais pendant le combat également, Sarada va essayer d'utiliser le Shanalo qu'elle arrive un petit peu mieux à contrôler maintenant avec les conseils de sa mère. Donc voilà, franchement ils ont fait plus ou moins toute leur technique contre Deppa jusque là, donc jusque Sarada utilise son deuxième éveille son deuxième Tomoe pour protéger Boruto. Cette fois on retourne encore une fois de plus juste au-dessus, donc on retrouve Mia qui a été courue justement dans l'épisode précédent pour accourir pour avoir des explications avec Victor. Donc là elle arrive et elle demande des explications à Victor qui lui répond qu'en gros c'était que des cobayes qui servaient à alimenter fruits de l'arbre divin, et donc sans que Mia puisse aborder autre chose, même si on voit qu'elle est vraiment très triste et très consternée d'apprendre que son fiancé a servi de cobaye. Victor voit que le fruit est en train de grandir, d'évoluer, et vu qu'il veut le manger pour être plus fort, qui est déjà
plus intelligent entre guillemets que Deppa qui veut le manger juste pour savoir le goût qu'il a. Bref, Victor donc il voit que l'arbre est en train d'évoluer, donc il se dirige vers l'arbre pour pouvoir le manger. Seulement l'arbre l'aspire puisque Orochimaru nous l'a dit. Un humain ne peut pas contrôler un arbre divin. Il n'y a qu'un Otsutsuki, qu'un dieu donc en quelque sorte, qui peut contrôler les arbres divins. Donc forcément, il s'est fait manger. Suite à ça, on a Orochimaru qui perd pas de temps et qui fait des espèces de serpents noirs. Et il fait 4 clones en fait de lui-même. Il encercle l'arbre divin pour pouvoir le faire se dissoudre. Donc voilà, il y a quand même une technique énorme pour pouvoir dissoudre un arbre divin que Orochimaru arrive à faire. Donc ça fait une espèce de barrière de protection tout autour de l'arbre divin et ça le dissout. Donc suite à ça, on a Deppa qui voit que c'est en train de dissoudre, il comprend rien. Il se dit non, mon précieux fruit qu'il voulait goûter pour savoir le goût qu'il a, le plus fabuleux goût du monde. Bref, et donc il est vraiment consterné, il va se mettre à attaquer justement encore plus férocement Boruto, Sarada et Mitsuki. Cette fois-ci, Boruto refait un Rasengan, il ne perd pas de temps contre Deppa, qui arrive cette fois-ci donc à asséner à Deppa et qui a pour but de faire casser toute son armure qui était en espèce de métal ou je ne sais quoi, qu'il arrivait donc à fabriquer en surpeau quelque part. Donc il arrive à la briser avec son Rasengan, seulement voilà, il arrive à faire ça et pas change de forme, il a une espèce de coquille totalement blanche d'un côté, totalement noire de l'autre. Ça m'a fait penser, mon copain m'a dit oh ça fait penser à Zetsu. C'est vrai que sur le coup moi j'y ai pas pensé mais ça peut faire penser en tout cas à Zetsu. Donc voilà, il se transforme comme ça, bref, donc ils mettent en gros une autre couche sur sa peau plus résistante et que visiblement personne n'a vu à part Boruto, Sarada et Mitsuki. Et donc Boruto va prendre l'initiative de refaire un autre Rasengan. J'ai trouvé ça un peu dommage, c'est que ils ont vraiment compté sur le nouveau Rasengan de Boruto pour battre Deppa. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont utilisé plusieurs de leurs techniques, presque toutes leurs techniques d'ailleurs à eux trois, et que c'était pas toujours la même chose, sauf Boruto. Boruto, c'est vrai, il a utilisé son multiclonage et puis son shuriken avec du Raiten, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a utilisé beaucoup, encore une fois, le Rasengan, et c'est vrai que ça, c'est la chose d'ailleurs du personnage de Boruto que j'aime le moins, c'est que toujours il compte sur le Rasengan, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Bref, donc il décide de faire un autre Rasengan cette fois-ci, donc toujours avec Mitsuki et Sarada qui l'aident pour que lui il puisse charger son Rasengan et le refaire sur Deppa. Seulement s'il le refait encore une fois, son bras risque de lâcher, mais il le dit lui-même, il dit que il n'a pas peur de perdre un bras si c'est pour battre Deppa, un personnage qui leur a donné vraiment du fil à retordre. Il n'a pas peur, il utilise son Rasengan encore une fois, même si il peut perdre son bras à cause de réitérer justement son Rasengan que Kakashi lui avait dit d'utiliser vraiment qu'en dernier recours. Et donc on a un passage vraiment tellement classe parce que Boruto aurait vaincu Deppa avec un autre Rasengan, encore une fois quoi en gros. Tout seul, ça m'aurait franchement fait chier, j'aurais pas aimé l'épisode rien qu'à cause de ce petit truc là. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait dire ah oui c'est vrai que c'est sympathique. Du coup donc Boruto utilise son Rasengan, il risque de perdre son bras et donc c'est à ce moment là que Mitsuki se met derrière Boruto. Il utilise son aura du mode Sennin pour entourer le bras de Boruto, donc en gros pour protéger son bras à la suite du Rasengan qui aurait pu le faire perdre un bras, et également Sarada qui se met derrière Mitsuki qui est lui derrière Boruto. Bon Sarada je suis pas sûre qu'elle serve à quelque chose parce qu'il n'y avait pas de projectile à éviter à ce moment-là, mais enfin bref, la photo de fin était sympa avec Boruto, Sarada et Mitsuki. Donc Mitsuki qui protège avec son aura la main de Boruto et Boruto bien sûr qui arrive avec son Rasengan à détruire Deppa qui d'ailleurs se fait totalement défoncé par le Rasengan de Boruto et également il se fait écraser par une pierre. Alors ça m'a fait penser à Obito ou à Toby. Ça m'a fait penser à ça, je me dis ah lui on va le revoir un jour, il aura un masque sur la gueule. Bref, ça m'a fait penser à ça parce qu'on voit vraiment une pierre qui lui tombe dessus juste après qu'il ait craché du sang suite à l'attaque de Boruto et qu'il ait perdu son armure qu'il s'était créée en espèce de métal. Et on découvre également que en protégeant Boruto, Mitsuki a perdu son bras. Donc ça c'est pas trop grave puisque Mitsuki va pouvoir se faire réparer son bras par Orochimaru, vu que Orochimaru se auto-régénère. Peut-être qu'un jour Mitsuki pourra s'auto-régénérer également. Bref, donc là il va se faire réparer par Orochimaru. Enfin il n'y a rien de grave, c'est beaucoup moins grave que si Boruto lui-même avait perdu son bras dans la bataille. Donc voilà, en protégeant le bras de Boruto, il a perdu le sien. Et également donc on a un petit passage de fin avec Miya qui veut témoigner
témoigner, pour pouvoir apporter son témoignage pour que n'y ait pas quelqu'un d'autre qui puisse subir ce que son mari a subi en étant traité comme un cobaye. Et donc on a également une petite phrase de fin avec Orochimaru qui demande à Konohamaru de prendre soin de Mitsuki, et c'est à ce moment-là également qu'on apprend que le donneur c'était le frère de Mitsuki. Et aussi que moi j'ai trouvé ça drôle, c'est que Konohamaru quand même il s'est fait tuer son grand-père par Orochimaru, mais Orochimaru il confie son fils, son propre fils à Konohamaru. Ok, bref, il s'excuse à Mitsuki pour lui avoir fait perdre son bras. Et on a la phrase de fin pour Sarada qui sont dans un sale état, et Boruto lui dit lui aussi. Alors moi personnellement ça m'a rien fait ce passage là. Par contre mon copain il m'a dit oh ça ressemble justement au combat de Momoshiki quand Sasuke il dit ça à Naruto. Ok, oui d'accord, dans le délire ça fait penser, mais c'est vrai que moi j'y ai pas pensé, c'est pour ça que je vous le dis. Peut-être que ça vous avez pensé ou pas comme moi, mais c'est vrai que bon en le revoyant une fois avant de tourner cette vidéo, c'est vrai que ça fait un petit peu penser, mais voilà, pas pour moi je l'ai pas vécu comme ça quand je l'ai entendu la première fois. Voilà, vraiment un épisode juste génial, un combat vraiment très dynamique. On a eu peu de combats dans Boruto, dans l'anime de Boruto aussi dynamique, où on s'ennuyait pas du tout, où les personnages utilisaient plusieurs techniques, à part le Rasengan, le Shanaro, voilà, enfin qui s'utilisait plus ou moins tout le temps. Là vraiment ça a changé, à part Boruto. Là pour le coup, même si c'est mon personnage préféré, c'est vrai que Boruto, il a utilisé plus le Rasengan que ses autres techniques, et j'aurais préféré autre chose. Mais bon voilà, ils ont quand même battu des pas avec une technique bien sympa, et Mitsuki qui protège Boruto. J'ai adoré ce petit passage là. Vraiment un très bon épisode que je reverrai avec grand plaisir, parce que franchement il était juste génial. Le prochain par contre j'ai pas hâte d'y être parce qu'il me donne pas du tout envie. Ils vont simplement fermer les portes de Konoha, mais c'est pas ça qui va empêcher Kara de rentrer dans Konoha, donc enfin... Voilà. Et puis aussi, oui, je voulais vous dire, Victor s'est fait aspirer donc par l'arbre divin. Ça me semble très bizarre. Ça me semble très bizarre parce que ça colle pas avec ce qu'il y a dans le scan au niveau de Victor. Donc voilà, après j'ai une petite idée quand même, mais pour ceux qui suivent que l'anime, je vais pas vous la dire. Je verrai si on le voit justement en anime, je vous en parlerai en moment voulu. Mais ouais, ça me semble bizarre qu'il se fasse aspirer par l'arbre divin, parce que c'est pas comme ça qu'il est censé mourir dans le scan. On verra bien dans les prochains épisodes. Et oui, j'ai une annonce aussi à vous faire, c'est que si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que vous avez du courage, parce que ma vidéo dure très longtemps, mais j'avais pas mal de choses à vous dire sur cet épisode qui était vraiment génial. C'est que à l'épisode 178, donc c'est-à-dire dans 3 épisodes, on va voir Ao, donc ce qui continue justement la trame principale du scan, et ce qui fait vraiment bien plaisir. En tout cas moi j'ai vraiment hâte de pouvoir y être, même si ces épisodes là, malgré qu'ils étaient longs, la fin était vraiment géniale et j'ai beaucoup aimé donc du coup cet épisode, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, en tout cas c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo qui commence à durer quand même. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Tatebasa.